Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet souvent évoqué, mais rarement quantifié, le retour sur investissement de la prévention, ou roi de la prévention. Vous connaissez tous l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Mais concrètement, combien vaut la prévention? Peut-on démontrer ce qu'elle rapporte, au-delà de son intérêt humain et éthique? C'est précisément ce que nous allons voir ensemble, à travers une synthèse des principales études internationales menées sur le sujet, notamment dans le domaine de la santé au travail. L'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer que la prévention n'est pas qu'un coût, mais surtout un investissement rentable, à la fois pour l'entreprise et pour les salariés. Je vous propose de commencer par un rapide panorama des études qui ont mesuré cet impact économique. Regardons maintenant les chiffres. Selon une grande étude menée par l'Association internationale de la sécurité sociale, auprès de 300 entreprises dans 15 pays, chaque euro investi dans la prévention rapporte en moyenne 2,20 euros. Autrement dit, la prévention ne coûte pas, elle rapporte, et même plutôt bien. Ce retour sur investissement moyen montre qu'il y a un intérêt économique direct à investir dans la santé et la sécurité au travail, en plus du bénéfice humain évident. Vous verrez que, dans certains cas, le rendement est encore bien supérieur. Alors bien sûr, le rendement n'est pas le même pour toutes les entreprises. On voit ici que le retour sur investissement en prévention varie beaucoup selon le contexte, la taille de l'entreprise ou le type d'action menée. En moyenne, on est autour de 2,20 euros par euro investi. Mais 21% des entreprises vont au-delà de 3 euros de retour, et 10% atteignent même 7 euros ou plus. Certaines études, notamment scandinaves, montrent des rendements compris entre 1 et 4,8 euros, ce qui confirme la cohérence internationale de ces résultats. Et regardez le maximum observé, jusqu'à 13 euros de retour pour 1 euro investi. Cela montre que la prévention peut devenir un véritable levier de performance économique, quand elle est intégrée dans la stratégie globale de l'entreprise. Passons maintenant à l'étude française, menée par l'OPPBTP. Cette étude a analysé 101 cas d'entreprise, principalement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les résultats sont très proches de ceux observés à l'international. Le ROI moyen est de 2,19 euros, avec un délai de récupération de seulement 1 an et demi. Autrement dit, les investissements en prévention sont amortis très rapidement. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la différence selon la taille des structures. Cela montre que les petites entreprises ont souvent le meilleur retour sur investissement, car chaque action de prévention y a un impact direct et visible sur la performance, la productivité et la réduction des arrêts de travail. Cette diapositive résume l'ensemble des études internationales disponibles sur le sujet. Vous voyez ici que, quelle que soit la source, qu'il s'agisse de la ISS, de l'OPPBTP en France, de l'Agence européenne EUO-SHA, du Bureau international du travail, ou encore des travaux menés au Québec, les résultats convergent tous. Le rendement moyen tourne toujours autour de 2 à 3 euros pour chaque euro investi, et peut même atteindre jusqu'à 13 euros dans certaines actions ciblées, notamment celles de prévention des risques psychosociaux. Ce qu'il faut retenir, c'est la cohérence internationale. Les chiffres varient, mais la conclusion est la même partout, la prévention est rentable, et rapidement. Que l'on soit en Europe, en Amérique du Nord ou dans les pays émergents, l'investissement en santé et sécurité au travail crée de la valeur, tant humaine qu'économique. Et voici le cas tout à fait exceptionnel, celui des risques psychosociaux. Selon l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, investir dans la prévention des risques psychosociaux, c'est-à-dire dans la qualité de vie au travail, comprenant la prévention du stress, du burn-out ou des conflits internes, peut générer jusqu'à 13 euros de bénéfices nets pour chaque euro investi. Ce chiffre est spectaculaire, mais il s'explique très bien. Quand on agit sur le climat social, on diminue l'absentéisme, par arrêt maladie, le turnover dû aux démissions ou évictions, et on améliore la motivation et la performance collective. Autrement dit, la prévention du mal-être au travail est non seulement humaine et éthique, mais aussi extrêmement rentable. Alors, d'où vient concrètement ce retour sur investissement? Il repose sur 4 grands leviers. D'abord, la réduction, moins d'absentéisme, moins d'accidents du travail, et moins de maladies professionnelles. Chaque jour d'arrêt évité, c'est une économie directe pour l'entreprise. Ensuite, les économies indirectes, moins de coûts de remplacement, moins de frais de formation liés au turnover, et une fidélisation plus forte des salariés. Troisième levier, l'amélioration. Quand on agit sur la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail, on voit une hausse nette de la productivité, jusqu'à 31% selon Harvard et le MIT, mais aussi une meilleure motivation et un engagement accru. Enfin, tout cela se traduit par un impact global. L'environnement de travail sain, sécurisé et motivant devient un véritable facteur de performance durable pour l'entreprise. Pour conclure, retenons l'essentiel.
Le chiffre de 2 à 2,20 € de retour pour chaque euro investi est aujourd'hui solidement démontré par plusieurs études internationales indépendantes. Que ce soit celles de la ISS, de l'OPPBTP, du BIT, de l'EUOSHA ou encore des organismes canadiens. Selon les contextes, les rendements peuvent bien sûr varier, de 1 € à 13 €, en fonction du type de prévention, qu'elle soit physique, organisationnelle ou psychosociale et du secteur d'activité. Mais la conclusion reste la même, la prévention est rentable, mesurable et stratégique. C'est un investissement qui améliore à la fois la santé des salariés et la performance globale de l'entreprise. En particulier si on le compare au coût direct de l'absentéisme pour l'entreprise estimé en 2023, à environ 4,4% de sa masse salariale. Cette présentation vous est proposée par la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, dans le cadre de notre mission d'accompagnement. N'hésitez pas à solliciter votre service de santé au travail, ainsi que votre conseiller prévention pour un appui personnalisé.